Bonjour et bienvenue pour ce deuxième projet de ma semaine spéciale Pâques. Aujourd'hui, je vous présente une carte pop-up surprise. Pourquoi surprise? Parce qu'elle renferme à l'intérieur une petite gourmandise. Donc moi j'ai mis un sachet pour du cappuccino. On pourrait mettre pour du cacao, du thé, du café ou une petite tablette de chocolat puisque c'est Pâques. Et vous voyez, ça tient dedans. Voilà, je vais vous expliquer comment on va la faire. Elle est facile. Vous retrouverez les mesures par écrit sur ma page Facebook Viviane Bidouille. Et puis, on va faire le tuto en live tout de suite. Pour faire cette carte, j'ai utilisé la couleur Horizon de Bruyère. Et aujourd'hui, maintenant, je vais la faire en piscine party. J'ai utilisé une petite demi-feuille de couleur et une feuille blanche A4. Allez, c'est parti. Je la mets un tout petit peu de côté et on prend notre massicot. Voilà. Vous allez avoir besoin d'un rectangle de 28,5 par 10,5. 28,5 sur 10,5. On va venir faire un pli à 14 cm et un pli à 14,5 cm. Voilà, ça ce sera pour notre base. Ensuite, vous allez découper un petit rectangle de 10,5 par 7,5 cm. Il va venir faire la décoration devant. Je prends ensuite ma feuille de couleur. Et là, on va faire un rectangle qui fait 10 par 5,5. Donc, je prends 5,5 par 10 cm. Voilà mon rectangle. Et pour l'intérieur, on va faire une bande de 16 cm par 4,5. Donc 4,5 par 16 cm. Alors 16 cm chez nous, c'est le bord du massicot. Hop, voilà. Sur cette bande, je fais un pli à 1 cm. Hop. Je tourne ma bande. Je fais ensuite un pli à 13,5 cm. Puis un pli à 15 cm. Et voilà, c'en est déjà fini avec le massicot. On a nos 4 morceaux pour faire notre carte. Voilà. Ensuite, alors, je suis venue colorer mon fond, ma base. J'ai donc pris pour ce faire notre nouvelle brosse, le piscine party, et je vais venir, toc toc toc, je cherche si j'avais pas une feuille de brouillon sous la main. Hop, non, bon c'est pas grave. Je vais venir étaler sur ma page blanche pour que ça ne soit plus aussi blanc comme ici, qu'on ait un fond un peu plus coloré. Donc là j'avais mis les dimensions ici puisque je sais qu'on va venir avec notre papier de couleur les recouvrir. Juste éviter de mettre du violet dessus, du piscine party sur ma carte violette. Voilà. Je viens faire toute l'avant de ma carte. Alors, je le fais en nuance assez léger pour la base. Voilà. Et vous voyez, si on met le blanc par-dessus, on va le mettre comme ça. Vous voyez, on voit bien le blanc et le piscine party. Et donc, sur le blanc, je vais juste effacer les marques de découpe. Et je vais venir, pareil, mettre du piscine party dessus pour le colorer et l'assortir avec ma carte. Donc j'ai choisi les couleurs pastel parce que moi je trouve que Pâques,
Ça représente les couleurs pastel. Et je pose volontairement ma brosse dessus plutôt que de venir du côté parce que je veux faire cet effet de plus ou moins foncé. Donc c'est volontaire, un petit peu comme si c'était vraiment des nuances. Hop, voilà, je pense qu'on est pas mal du tout. Voilà, tant qu'on a la brosse, je vais en profiter pour faire mon ruban de couleur. Alors ça, je l'ai déjà montré quelques fois. Je prends un morceau de ruban et je vais venir dessus avec ma brosse pour le colorer, tout simplement. Et comme ça me permet d'avoir vraiment le ruban assorti quand il n'existe pas dans la gamme de couleurs ou quand on n'a pas ce qu'il faut sous la main. Hop. Voilà, on va le faire jusqu'au bout. Voilà. Alors là, j'ai un côté. On peut passer sur l'autre côté aussi, c'est mieux, surtout au niveau du nœud. Là où on est à plat, c'est pas grave. Je garderai la partie, hop, cette partie-ci pour le nœud. Voilà. Donc, on a fini d'ancrer. Alors, j'ai choisi d'embosser avec le plioir toile brute. Je vais reprendre le même plioir, je vais le passer dans la machine de gaufrage. Donc, vous voyez, c'est ce plioir là. Je prends mon petit rectangle, je le mets dedans et on va lui faire un petit tour en machine. Voilà. Si vous n'avez pas de machine de découpe, vous pourriez à la limite soit utiliser du papier déjà décoré, soit le laisser nature, soit de venir tamponner dessus. Donc celui-là est prêt. Ensuite on a ça. Donc je vous ai dit que cette semaine on utilise le set de tampons Souhait en ovale et la perforatrice ovale assortie. Donc je vais venir tamponner sur une chute de blanc. Alors une petite chute de blanc ici. Je vais venir tamponner les lapins. Donc c'est parti. Je prends mes lapins. Je vais les tamponner en noir pour qu'ils ressortent. Donc on n'oublie pas, comme je le dis à chaque fois, la Memento, on appuie plus dessus. Et on positionne notre tampon. Après, on prend la perforatrice et comme ça, c'est beaucoup plus facile de viser exactement pour pouvoir centrer. Voilà. Je vais la laisser sécher un petit peu. Pendant qu'elle sèche, je viens le positionner ici. On va le mettre assez haut. Voilà, parce qu'on aura notre ruban. Alors, je vous le montre. On le positionne assez haut parce qu'on a le ruban qui passe en dessous. Et on va déjà venir tamponner nos décorations. Donc, je reste toujours en piscine party, toujours avec le même set de tampons. On a ces petits cœurs qui sont ici, qu'on va venir tamponner. Donc, je ressors hop, le piscine party. Toi, je peux t'enlever. Donc là, on n'appuie pas, on fait la technique des bisous. On vient contre, pas très fort, mais plusieurs fois. On laisse quelques instants. Et on repart de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et puis là, en dessous, en fait, sous le ruban, on va marquer pour toi. Alors, hop, pour toi. Sur le tampon, c'est marqué une petite surprise pour toi. Moi, il n'y a que le pour toi qui m'intéresse. Donc, je vais venir juste ancrer ce dont j'ai besoin.
Donc je me mets pour ça au bord du tampon, donc, de l'encreur, et je viens tamponner juste mon texte. Je vérifie, ça va pas trop déborder, sinon je prendrai une lingette. Non, ça a marché. Et je viens me le tamponner ici, pour toi. Voilà. Tant que j'ai mon encreur d'ouvert, je vais venir faire le petit texte à l'intérieur. Alors, je vais laisser ça de côté. Je prends mon papier. Alors, on prend le bord qui a 1 cm, c'est le bord qui viendra à gauche. Ça, c'est important pour le texte. Donc, pareil, j'ancre mon tampon. Voilà, j'ai un peu trop appuyé, vous voyez, pas trop appuyer. Il y a beaucoup d'encre encore dans cet encreur. Et donc, je viens le mettre au milieu, ici. Voilà. Et je vais venir mettre des petites fleurs. Donc, toujours du même set de tampons. On a ces fleurs-ci. Je vais venir les tamponner sur le côté, comme ici, pour décorer. Alors ici, j'étais passée en grappe gourmande pour avoir un peu plus foncé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner en deuxième tamponnage sur ma carte. Donc je tamponne de côté et je viens tamponner ici pour que ce soit quelque chose de plus discret que mon tamponnage principal. Hop, je le mets dans l'autre sens. Voilà. Donc ça c'est fait. On peut ranger notre encreur et on va commencer à coller et terminer notre carte. Alors, on va avoir besoin d'un tout petit peu de double face. Ah, j'ai oublié de colorier. On va vite colorier. Je prends du brune dune pour mes lapins. Comme ça, notre étiquette sera faite. Je ne peux pas colorier sur l'étiquette, sur mon carton, pas que ça traverse. Voilà, pour rester dans un vert aussi léger que le Piscine Party, je vais prendre macaron à la menthe. Donc je vais colorier mes feuillages. Et comme hier, je passe juste avec un trait en dessous de la ligne d'horizon de notre sol. Voilà. Alors, on va sortir hop, le rose rococo pour les oreilles. Ça, c'est trop gros le pinceau. On va prendre le côté fin, le petit nez et les deux oreilles. Voilà. Ensuite, est-ce que je vais faire ma fleur en rose? Oui, je peux faire mes fleurs en rose. Alors, c'est parti. Je prends le côté pinceau. Voilà. Et puis l'intérieur de mes fleurs, j'ai pas trop envie de mettre du jaune. Donc, je vais venir avec mon macaron à la menthe pour le cœur de mes fleurs. Voilà. Donc, mon étiquette est coloriée. Donc, maintenant, on attaque le collage. Alors, je prends ma carte. Je viens marquer mes plis. Donc, on marque celui-ci et on marque le suivant qui a 0,5 mm. Donc, faites attention à ne pas faire de faux plis quand vous marquez vos plis. Voilà. Alors, avant de venir coller ma petite étiquette, je vais lui accrocher le ruban. Alors, je vais lui accrocher du côté blanc. Je vais lui accrocher le ruban derrière. Donc, pour ce faire, je vais juste prendre 1 cm de double face. Voilà. Que je viens coller à l'arrière de ma carte. Hop. Alors là, j'ai choisi, je le fais à peu près 1,5 cm du bord. Ça nous fera 2 cm du bas de la carte. Et je viens mettre de la colle sur mon papier coloré. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, je me mets à 2 mm et demi, hein, à peu près, hop, ici, de mon bord.
Je viens bien appuyer. Voilà. Ensuite, on va avoir cette partie-là qui va venir comme ceci. Et là, vous voyez, mon ruban, il va passer comme ça. Donc, je mesure à la louche le ruban. Comme ça. Voilà. Et je vais venir, alors, découper un morceau de double face. Tac. Là, attention, il va falloir viser. Donc, je viens. Ma carte, elle va venir jusqu'ici, comme ça. Voilà, là, ça me va bien. Et donc, je vais venir accrocher. Et donc, je tiens bien mon ruban pour bien savoir où le mettre. Et je vais venir l'accrocher derrière avec le double face. Voilà, comme ça, il ne bouge plus. J'enlève la protection. Je mets un petit peu de colle. Et je viens coller en tendant bien mon ruban. Voilà. Alors vous allez me dire, il est vraiment lâche là au milieu, le ruban. Je vais prendre un petit plot de colle que je vais venir mettre entre le ruban et la base de carte. Voilà, et c'est pile ici que je vais venir mettre mon petit flot. Alors le petit flot, on va le faire tout de suite. Donc comme toujours, autour de mes deux doigts, on fait deux boucles et puis on vient faire un nœud avec ces deux boucles. Hop. Comme ça. Voilà. On rétrécit nos boucles. Vous pouvez les rétrécir beaucoup, hein, parce que à chaque fois que vous allez serrer, vous voyez, elles vont s'agrandir encore. Donc n'hésitez vraiment pas à les rétrécir. Une fois. Et deux fois. Voilà. Elle est encore un petit peu grande. Et voilà, là, ça me plaît bien. Je coupe les pattes. Ça, on n'en a plus besoin. Et là, pareil, je vais venir mettre tout simplement un petit plot de colle. Comme ça, ça tient tout de suite. Oh, j'ai perdu mon plot de colle. Il est là. Je le mets en fait en superposition avec celui que j'avais mis en dessous. S'il veut bien tenir, maintenant il me colle au doigt. Et je mets mon petit nœud. Pardon, je mets mon petit nœud par-dessus. Pour l'étiquette, tout simplement, je vais mettre des mousses 3D. Donc j'en mets deux, une de chaque côté. Vous voyez, c'est un petit peu passé en dessous. Ça, c'est pas grave du tout, ça se voit plus après. Voilà, et ça va venir ici comme ça. Voilà, donc on a l'avant de la carte. Il nous reste à faire la partie intérieure. Pour faire la partie intérieure, je vais d'abord commencer par marquer mes plis avec le plioir. Ici, ici, hop, et ici. Voilà. Alors, la partie des 1 cm à gauche vient se coller sur la face avant de la carte. Donc après les 5 mm qui vont venir au milieu de notre carte. Après la tranche de la carte. Voilà, comme ça. Tac. Alors, je vais par contre coller le milieu. Avant de coller ça, chez moi, sur mon prototype, je l'ai fait à l'inverse. Mais comme ça, vous pourrez mieux voir. Donc, en fait, ce qui retient mon petit cappuccino, c'est une petite... voilà, un petit morceau de papier qui vient à l'intérieur, mais qui n'est pas collé avec l'avant, pour que ça puisse coulisser. Alors, ce petit morceau de papier, vous prenez tout simplement une chute. Ça n'a pas besoin d'être très très grand. J'ai pas de chute plus petite, donc je vais devoir la recouper. Parce que là, c'est quand même un peu trop grand. Alors, mets-toi de côté. Merci. Voilà. Donc, je vais prendre un morceau qui va faire, allez, on va dire hop, 8 cm. 8 cm. Là, en largeur, je suis à 5,5 cm.
ça n'a pas énormément d'importance. Je vais faire un pli à 1 cm, puis un second pli à 1,5 cm. Voilà, et c'est ce petit morceau-là qui va venir tout simplement retenir ce qu'on met dans notre carte. Donc, je marque bien mes plis avec mon plioir. Donc si à ce moment-là, vous n'avez plus de chute de couleur, vous pouvez le faire avec le papier de base, avec le papier blanc, ça va aussi. C'est pas quelque chose que l'on doit voir. Je reprends ma carte. Donc, hop, je marque bien ma tranche. Là, sur les 1 cm, je viens mettre de la colle. Et je vais me placer, pas tout à fait en bas, je vais me placer à un demi-centimètre. Un bon demi-centimètre. Ici. Voilà. Comme ça, je suis cachée quand je referme. Ça permet de tenir ce que je mets dedans. Et donc ici, je vais tout simplement mettre de la colle. Toc, toc. Voilà. Et pour savoir exactement où il va venir se coller, je vais le remettre à plat, comme ça. Voyez? Et je viens fermer ma carte. Hop, alors je la ferme, attention, avec la tranche droite. Sinon, ça va vous tricher. Voilà, on appuie un peu. On vient l'appuyer bien correctement. Et voilà, notre carte est terminée. On n'a plus qu'à y glisser un petit paquet, une petite gourmandise, n'importe. Hop, alors, je la glisse correctement. Voilà, et elle va rester dedans. Ça rentre dans une enveloppe standard, il n'y a pas de problème. Et voilà, on a une jolie carte de Pâques à envoyer pour ceux que l'on ne pourra pas voir, qui sont un petit peu plus loin. Voilà, je vous laisse avec cette petite création et on se retrouve demain pour un nouveau projet de Pâques.